après, on peut réfléchir aussi, parce que c'est l'occasion de réfléchir à la... Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas dans notre domaine, l'échafaudage, qui n'est pas dans votre domaine. Dans le mien, maintenant, ça est devenu. Mais par exemple, c'est beaucoup de manutention. Donc, il faut réfléchir aux gestes, à comment on porte, etc. Parce que il n'y a pas que les muscles, quoi. Et donc, la dimension frappe est intéressante aussi à amener là-dedans. Et logiquement, on en a même parlé un tout petit peu, alors après, je ne sais pas si... mais la partie aussi secouriste, parce que tout le monde se pose la question de si je tombe sur un échafaudage, enfin si je tombe et que je suis pendu, qu'est-ce que je fais? Voilà. Là, on a dit trois mots importants, secourisme, frappe et échafaudage. En réalité, les formations secourisme, donc la prévention à la sécurité, c'est obligatoire dès l'entrée en seconde. Je l'appelle le second tout à l'heure, vous écoutez avec attention. Je m'appelle Franck Straza, je suis formateur de formateurs en travail en hauteur. Je participe à la mise en place de la plateforme Travail Hauteur pour l'Académie de Guadeloupe. Donc voilà 3 jours que nous avons commencé, 2 jours en théorie. Aujourd'hui, nous préparons le matériel pour passer au montage. Je suis heureux d'intervenir avec une équipe motivée, des enseignants concernés. Donc on a commencé par 2 jours d'enseignement à la théorie sur la prévention des risques au montage des échafaudages. Donc c'est un programme qui est lourd, qui est complet, qui leur permettra d'aborder toutes les compétences en prévention sur les échafaudages. Mais l'idée elle est là, c'est que tu peux rentrer sur le chantier, tu n'as pas besoin parce que normalement on doit protéger. Mais une fois que tu sors des bungalows, c'est casque, que tu travailles au sous-sol, que tu n'aies aucun risque, il y a un moment de toute façon, tu es toujours, même si tu n'as rien au-dessus de ta tête, sur un chantier, c'est obligatoire. Des fois, les gens disent « Ouais, mais il n'y a pas de bruit. » Il n'y a pas de bruit, c'est pas grave. Il peut y avoir un gravat qui tombe. C'est systématique. Casque. Donc, en ce premier jour de pratique, il a fallu commencer à sortir tout le stock de matériel qui a été livré au mois de mars. Évidemment, il y a beaucoup de tri puisque ça n'a jamais été monté. Ça vient directement des fabricants et c'est sorti de containers. Donc, on a une première journée de mise en place, de tri, de répartition du matériel pour aborder les montages peut-être en fin de journée, les débuts de montage sur la fin de journée. Pour avoir vécu cette formation une première fois, donc celle-ci je la trouve beaucoup plus intéressante, avec un plateau technique beaucoup plus étoffé. On a différentes sortes d'échafaudages, de différents modèles assez élaborés, donc on a de super supports de travail et un formateur qui est chevronné, donc très intéressant avec beaucoup de documentation et des cours clés en main, donc ce qui n'est pas négligeable. Voilà, hop, ça va pas le faire. Au chemin, non, tout ça. Au chevauché. Voilà. Tac, une fois que j'ai mis je suis sécure. Je ferme le deuxième. Et là, du coup, je peux le soulever et le faire tourner. D'accord? Tout en évitant de trop serrer. Tout simplement pourquoi? Parce que pour être d'équerre, c'est la moise qui va me mettre d'équerre avec l'autre. Donc pareil, je le positionne et après, évidemment, je lui donne une certaine latitude à bouger. Nous sommes sur une formation académique pour le travail en hauteur, c'est-à-dire recommandations R408 et R457. Sachant que tout ce qui est échelle, échafaudage sont interdits sur les lycées, donc nous sommes dans cette formation afin de former nos élèves et les futurs entrepreneurs, voire employés sur chantier, à utiliser, à monter, démonter un échafaudage et surtout à respecter les règles de sécurité, d'hygiène et de sécurité sur les chantiers. Alors mon but à moi principal, c'est de former des jeunes, de les rééduquer et de les insérer à l'issue. Du coup, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'effectue la formation de monteur échafaudeur pour pouvoir justement passer les habilitations en hauteur, pour que mes jeunes aient le maximum pour eux, pour qu'on puisse les insérer. La formation principale sert principalement du coup sur une partie théorique, la partie théorique qui nous parle de tout ce qui est sécurité, les EPI, les règles, les lois,
et principalement surtout la sécurité. Après là du coup on entame la partie montage d'échafaudage. On prépare en premier lieu le matériel, les matériaux pour pouvoir poursuivre la formation sur le cours des 2 semaines. Donc les étudiants de BTS aussi sont amenés à utiliser des échafaudages, donc contrôler un travail en hauteur à partir d'un échafaudage et aussi de plein pied. Donc c'est une formation travail en hauteur qui, je dirais, est universelle pour tous les intervenants en bâtiment, travaux publics, enfin bâtiment génie civil, hein, travaux publics peut-être pas, mais bon en bâtiment c'est sûr. Et le fait, tu vois, le fait d'avoir le casque, ça a tapé le casque par la tête. Donc faut pas oublier, c'est chute et heure. D'accord? Nous, quand on fait du coffrage, des fois, tu as des sablières. Quand en faible hauteur, déjà en faible hauteur sous plafond, tu as des sablières, tu as 2 niveaux de sablières, tu te tapes la tête dedans systématiquement. Là, sur l'échafaudage, pour ceux qui sont très grands, honnêtement, tu peux taper souvent, parce que 1m90 de passage minimum, forcément, quand tu as le casque, tu tapes partout, mais il vaut mieux taper avec le casque qu'avec ton front. Et après... Et on ferme le caisson par le haut. D'accord? Ici, on va mettre 1m50, pas pour la sécurité, on va mettre 1m50 pour la rigidité. D'accord? Comme ça, nos poutres, elles sont assemblées et là, on a un vrai caisson indéformable. Tous les acteurs ont vocation du secteur professionnel ont vocation à s'intégrer et à s'impliquer dans cette démarche. Bien sûr, les enseignants du secteur professionnel, puisqu'ils doivent intégrer dans leur pratique pédagogique tous les concepts et les méthodes de la santé et de la sécurité au travail, notamment au travers de projets pédagogiques. L'Académie fait partie de cette opération d'installation d'une plateforme de prévention des risques professionnels, notamment sur la question des risques des travaux en hauteur, parce que simplement la question de la prévention fait partie de la formation des jeunes dans les milieux professionnels plus particulièrement, et qu'il est fondamental que l'on puisse, à travers ces formations, développer un certain nombre de métiers et de compétences au sein de la Guadeloupe. Je pense que c'est une très bonne initiative de pouvoir faire cette formation au lycée Berthème Junior, dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas vraiment de CFA bâtiment et travaux publics en Guadeloupe qui puissent dispenser ces formations. D'où des fois où on nous dit qu'il n'y a pas d'entreprise capable ayant des salariés qui ont la formation pour faire certains travaux. Donc aujourd'hui, je me félicite de voir que la sécurité sociale, la région et le rectorat puissent mettre cette formation en œuvre avec les jeunes de ce lycée, en espérant qu'à leur sortie, ils pourront trouver du travail, parce que c'est vrai, des fois, faute de formation, nos jeunes ne trouvent pas de travail réellement dans nos entreprises, faute d'être formés. Donc je me félicite encore une fois qu'on puisse ici, dans ce lycée, dispenser cette formation. C'est pas assez. Bon, après, évidemment, ça fait beaucoup. Mais l'idée, elle est de garder le corps en dernier, enlevez tout, je sais pas que ça bouge. Et on a besoin, ouais. Attention. Et quand on travaille ça, on y va à la pêche. Oui, mais à la pêche, pareil, pour démonter, tu démontes d'un côté, tu mets dedans. Parce que là, il y a 20 mètres de haut, tu pars avec. Aujourd'hui, je représente le collège des inspecteurs et pour nous, sur la formation professionnelle, il était presque obligatoire de pouvoir avoir ce centre pour former notamment, dans le premier temps, les enseignants, mais c'est surtout l'obligation que nous avons à certifier, à habiliter les élèves avant même l'inscription des examens, ne serait-ce que sur le bac pro. Donc il était important pour nous, avec la collectivité régionale, de travailler sur une dotation d'un outil qu'est cette plateforme pour pouvoir assurer ces formations nécessaires à l'obtention du diplôme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un jeune qui se présente dans le cadre d'insertion professionnelle qui n'a pas cette habilitation ne peut être embauché. Voilà, donc c'était là pour nous un challenge avec la collectivité régionale qui a compris l'intérêt de cette mise en œuvre. Donc logiquement, la première chose que je fais, c'est qu'il n'y a pas de plainte. Après, je peux me poser la question, est-ce que c'est un danger immédiat? Voilà, il faut aussi dire, bon, c'est pas très grave, parce que là, chute d'objet, c'est pas la folie. Donc sur cette inauguration de la plateforme régionale en prévention des risques professionnels, c'est vraiment une belle pierre qu'on met sur notre territoire et au sein d'un lycée
pour que le sujet de la prévention, de la santé des salariés soit vraiment une pierre, un socle, vraiment les fondamentaux pour que tout salarié, tout étudiant qui devient demain salarié ou dirigeant d'entreprise soit sensibilisé aux questions de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. Donc il était important aujourd'hui, et donc avec les acteurs économiques, donc représentants de la région, les représentants du monde du BTP, soient présents en même temps que l'éducation nationale et la CGSS en tant qu'organisme de protection sociale, parce qu'il nous faut œuvrer vraiment tous ensemble à faire que ce territoire reste une terre d'excellence. Et par l'excellence, ça veut dire qu'on a des salariés compétents, du matériel adéquat et qu'on réussisse vraiment la construction de ce pays dans les meilleures conditions. Et ça fait partie des imbécilités des normes. Et sur la tour roulante, sur la tour des témoins, on a le droit de travailler sur des demi-planchers en décalé. Donc nous, vous êtes équipés logiquement en plancher complet. Mais l'idée, c'est qu'on peut monter en demi-plancher. C'est dangereux ça, hein, en demi-plancher. C'est une habitude. Cette matinée d'inauguration de la plateforme du travail en hauteur, pour nous, est un jour quand même très très important, est une réalisation très importante pour nos GRETA, dans la mesure où ici même, au lycée Berthen Junior, vous êtes dans le pôle bâtiment du GRETA de la Guadeloupe, donc nous sommes totalement liés, j'avais dire, aussi à cette réalisation avec le lycée Berthen Junior et la région, et parce que simplement, mais nous formons depuis quelques années déjà, justement, des jeunes Guadeloupéens au travail en hauteur avec comme objectif de satisfaire les besoins des entreprises de la Guadeloupe. Ma présence ici, sur cette plateforme de prévention des risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles, je dirais tout simplement c'est une première pour la Caisse, d'être en partenariat avec la région Guadeloupe, d'être en partenariat avec l'éducation nationale, pour effectivement mettre en place cette réalisation de plateforme en matière de prévention des risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles. C'est un vrai sujet pour effectivement mettre en accompagnement avec le monde de l'entreprise pour éviter des risques d'accidents de travail. En matière de formation, il y a aussi un vrai sujet qu'il faut aussi aborder pour initier des élèves, initier aussi les salariés sur la prévention. Moi, je dirais tout simplement que chacun doit être acteur de sa prévention au niveau de ce qu'on appelle le travail. Donc, nous avons franchi ce pas après des années de travail véritablement pour aller chercher ce partenariat avec l'éducation nationale, la région Guadeloupe. Et aujourd'hui, c'est une très belle réalisation. C'était vraiment un pas qui est franchi. Et monsieur le proviseur, je lui disais en préambule, vous avez vu qu'il a eu, comme nous disons chez nous, un petit fifinage de pluie. Je lui ai dit, ça ne durera pas 5 secondes, car dès que je suis quelque part, c'est la bénédiction du Seigneur pour tout ce que nous faisons de bien. Et un petit moment après, il m'a dit, vous tenez raison à vous. Aujourd'hui, je pense que nous répondons à l'attente des professionnels du bâtiment, notamment avec la présence du président du BTP, M. Gadarkan, très satisfait de cette réalisation. Nous pourrons aujourd'hui désormais former nos ouvriers qui travaillent en hauteur et comme le disait le formateur qui sort de Créteil, c'est une des meilleures plateformes au niveau national. Donc je pense qu'on en prendra soin et que nous continuerons à former tous les jeunes Guadeloupéens et pourquoi pas aussi la formation des agents de contrôle de travail en hauteur, même pour contrôler si les personnes respectent toutes les mesures de sécurité. Donc en tant que président de région, avec la collectivité régionale, avec les élus de la région présente, nous ne pouvons être vraiment que vraiment très heureux, très satisfaits du travail réalisé et nous souhaitons longue vie à cette plateforme. Vous avez un passage de piétons en dessous, un hall d'immeuble. Hall d'immeuble, forcément, il faut protéger. Et même en dessous, on met des filets. Pourquoi? Parce que quand on travaille, nous, c'est propre. Mais quand quelqu'un travaille, toute la poussière, etc., tombe sur les gens. Donc, comme c'est généralement nos clients, si c'est un syndic de copropriété, c'est nos clients, on essaie d'être gentil avec les clients. Donc, le filet, elle est là. La prévention, je dis aujourd'hui, ici, ce qu'on a fait, moi, parce que j'ai fait pendant 2 semaines, peut-être qu'on a sauvé une vie sans le savoir. Et ça, c'est hyper important.
La seule chose qu'on peut faire, c'est former, faire de la prévention. Avant de travailler, on réfléchit, on regarde ce qu'il nous faut comme habilitation. Et comme ça, on évite les accidents. J'ai été dans le bâtiment, j'ai connu des accidents mortels. C'est jamais joyeux, ça impacte les familles, c'est moralement difficile. Et donc, les collègues qui sont fortement intéressés et fortement mobilisés, moi, je ne peux que les remercier. Et pour être honnête, donc c'est vrai, c'est un des plus beaux centres, enfin je pense le plus beau centre de formation R408 que je connaisse. Je suis content d'avoir pu amener ma petite pierre à l'édifice. Que ce soit les élèves, que ce soit les professionnels déjà en entreprise, puisque c'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde, pas simplement aux scolaires, et qui va permettre donc d'avoir cette certification et permettre donc à tous les utilisateurs, tous les ouvriers, tous les gens qui sont censés, et même, on n'en parle pas souvent, mais par exemple les personnes qui sont dans le domaine du spectacle, où ils ont des échafaudages, des choses comme ça à monter, normalement aussi, ils doivent avoir une certification, donc ils pourront la passer aussi ici. Donc nous avons ici installé dans l'enceinte du lycée Berthem Jubinel, donc une plateforme pour la certification du travail en hauteur. C'est une formation indispensable puisque maintenant, pour valider que ce soit le bac, le CAP ou un autre examen, pour toutes les personnes qui auront à agir en hauteur, à travailler en hauteur, il est nécessaire maintenant qu'ils aient une certification qui indique qu'ils sont habilités à monter sur des échafaudages, à travailler en hauteur. Donc pour la sécurité au travail, il est indispensable donc, que l'on puisse avoir un tel outil. Donc la région, en collaboration avec la Caisse de sécurité sociale et d'autres partenaires, ont accepté donc d'installer au sein de notre établissement, le lycée Berthem Jubinel, cette plateforme qui va permettre de former dans un premier temps tous nos élèves, nos étudiants, dans toutes les spécialités du bac qui nécessitent donc un travail en hauteur. Et cette plateforme sera aussi ouverte aux apprentis, aux GRETA, aux professionnels de la place, puisqu'il n'existe pas vraiment de plateforme de ce type avec autant de qualité, avec autant de structures différentes et d'échafaudages différents, que ce soit un échafaudage façadier, que ce soit un échafaudage roulant. Enfin, tous les types d'échafaudages sont ici, installés dans notre établissement, qui puissent permettre donc que tous les élèves soient formés de manière correcte.